Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu fasse lever sur nous sa lumière et que nous parvenions tous à la connaissance, à la stature parfaite de Christ. Comme des enfants bien-aimés, nous devrions désirer le lait pur de la parole de Dieu, afin de former un temple, une habitation en esprit. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié au travers de tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Que Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Alors nous allons faire lecture dans le livre des Éphésiens, le chapitre 4 et verset 30 jusqu'à 32. Alors le Seigneur nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Que toute amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous a marqués de son sceau, nous a donné son Esprit Saint qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Son Esprit Saint qui nous enseigne. Son Esprit Saint qui nous dirige dans tout ce que nous faisons. Son Esprit Saint qui vit en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Alors le Seigneur nous dit, n'attristez pas par nos mauvais comportements, par les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres. N'attristez pas cet esprit, l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné pour le jour du salut. Dieu nous a donné son Esprit Saint pour nous emmener à la perfection. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire, ni par notre force, ni par notre puissance, ni par notre savoir-faire, ni par notre intelligence, ni par notre super intelligence. Nous ne pouvons rien faire. La chair ne peut rien faire. C'est l'esprit qui vivifie. Alors, pour arriver à la perfection, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Non pas le Saint-Esprit que tu appelles qui sort de nulle part. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu as été scellé du sceau de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Alors le Seigneur te dit, n'attriste pas le Saint-Esprit qu'il t'a donné pour le jour de la délivrance finale. Alors que toute amertume, que toute irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela au milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Alors si tu sais que dans ta vie, il y a ces ingrédients qui appartiennent aux œuvres des ténèbres, qui appartiennent au diable, le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, le Seigneur me dit, faites disparaître tout cela au milieu de nous. Car ce sont des choses qui attirent la colère sur les fils de la rébellion. Alors, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Si Dieu t'a pardonné, tu es capable, toi aussi, de pardonner ton frère ou ta sœur. Quelle que soit la grandeur de l'offense, nous avons offensé Dieu d'une façon extraordinaire. Et Dieu a été bon pour nous, bon et compréhensif. La preuve, il nous a donné son Fils unique sur la croix pour que nous soyons aujourd'hui une bénédiction, pour que nous ayons aujourd'hui la vie en abondance. Si Dieu t'a pardonné, sois capable toi aussi de pardonner. Parce que le Seigneur nous prévient que si toi tu ne pardonnes pas, si moi je ne pardonne pas, au moment de mes offenses, je ne pourrai être pardonné par le Père. Et la parole de Dieu est la vérité. Et nous disons Amen à la parole de Dieu.
Alors, le Seigneur nous dit, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Nous disons Amen à la parole de Dieu, ainsi soit-il. Parce que la parole a la puissance, la parole, l'évangile, c'est la puissance même de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Amen.